Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Nous sommes là ensemble, bien-aimés. C'est pour la lecture de la parole de Dieu que nous faisons jour après jour. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la force de faire cette lecture biblique. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré, soit glorifié dans nos vies. Nous qui suivons cette lecture biblique, nous qui lisons ensemble la Bible, avec cette plateforme de femmes messagères. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Nous allons prier. Nous te louons, tendre Père, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci et merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes, ces privilèges, Seigneur, que tu nous accordes, afin que nous puissions demeurer dans ta présence, afin que nous puissions lire ta parole, afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions être édifiés par ta parole. Merci parce que tu t'es donné pour nous libérer, pour nous sauver. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique et le véritable. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous sauvera. Tu es Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Tu es merveilleux dans ta bonté, dans ta fidélité. Et tout le matin, tu as renouvelé ta bonté. Ta grâce nous accompagne et nous accompagnera toujours, Seigneur, car sans ta grâce, nous sommes perdus. Merci, Seigneur, car au travers de ta parole, tu te révèles dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci pour le Saint-Esprit qui conduit ces moments pour la gloire et la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité. Alors nous allons faire la lecture du 24 mars. Nous allons lire Exode 35, Jean 14, les psaumes 67, Proverbe 11, 27. Nous commençons par l'Exode 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, les jours du repos, consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ces jours-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures les jours du sabbat. » Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Deux étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil des chèvres. 2 peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, les propitiatoires et les voiles pour couvrir l'arche, la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et les pains des propositions, les chandeliers et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les chandeliers, l'autel de parfum et ses barres, l'huile d'onction et les parfums odoriférants, et les rideaux de la porte pour l'entrée du tabernacle. Tabernacle. Oui, c'est ça. Le verset 16. L'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases, et les rideaux de la porte du parvis, le pied du tabernacle, le pied du parvis et leur cordage, le vêtement d'office pour les services dans les sanctuaires, le vêtement sacré pour les sacrificateurs Aaron et le vêtement de ses fils pour les fonctions du sacerdoce.
Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par les cœurs et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour le vêtement sacré. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont les cœurs étaient bien disposés, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre ou en cramoisi du fin lin et du poil, pardon, je vais reprendre le verset 3, excusez-moi. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et de reins apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service la portèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leurs ouvrages, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont les cœurs étaient bien disposés et qui avaient de l'habileté filèrent du poil des chèvres. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour les chandeliers, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont les cœurs étaient disposés à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaleël, fils d'Uri, fils de Hur, et de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres et enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi les dons d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Que Dieu soit honoré pour sa parole. Nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Les gens qui doutent de la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas trois dieux. Jésus-Christ le montre clairement. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Une même personne. C'est ça, non? Je pense que là, c'est vraiment clair.
Jésus-Christ lui-même a expliqué ça de façon très claire. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous en êtes et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. C'est vrai qu'en lisant, ça peut prêter un peu confusion, mais la Bible est claire. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, il est dans le Père est en lui, je vous enverrai un autre consolateur, je serai là avec vous, je m'en vais mais je serai avec vous, il est avec nous par le Saint-Esprit. Donc c'est la même personne, il a créé, il est vivant et il agit et il agira encore. Amen, amen, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous retournons dans le Ancien Testament, nous allons lire le psaume 67. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Alléluia. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Il est Dieu, il est redoutable. Nous allons lire le dernier passage bien-aimé qui est dans les livres de Proverbes.
Nous lisons Proverbe, le chapitre 11. Nous sommes encore au chapitre 11. Et nous lisons le verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Donc, cherchons le bien, faisons du bien, parce que Jésus-Christ ne nous oubliera pas. Et quand nous faisons le bien, ne le faisons pas pour que les hommes nous voient. Ne le faisons pas pour que nous soyons, pour qu'on parle de nous, mais faisons-le pour la gloire de Dieu, que pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de la lecture du 24 mars, j'allais dire. Nous sommes à la fin de la lecture du 24 mars. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine pour la lecture de demain, donc la lecture du 25 mars. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Merci et merci encore pour votre participation, pour les temps que vous prenez. Nous vous disons merci parce que vous êtes là, mais c'est vraiment pour votre bien, pour notre bien à tous, de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Peut-être que seul vous n'avez pas la force, mais le fait qu'on le lit ensemble, ça donne une force de savoir, écoutez, il y a la lecture biblique aujourd'hui, je vais aller lire avec les femmes messagères. Voilà, c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Père parce que tu es avec nous. Merci Père parce que tu es celui qui nous garde. Merci Père très saint parce que Seigneur Dieu de gloire, tu nous parles au travers de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour ta présence en nous par le Saint-Esprit. Merci Père parce que tu es celui qui nous conduit. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence au travers de ta parole. Tu te révèles dans nos cœurs. Tu te révèles dans nos vies éternelles. À toi la gloire. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui n'as aucun nombre de variations. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. On se donne rendez-vous pour la suite de la prière, la suite de la lecture biblique. C'est tous les jours que nous le faisons. Si vous n'avez pas commencé avec nous, c'est pas grave. Vous pouvez toujours récupérer. Nous sommes encore au début de l'année. Vous pouvez toujours récupérer. Sinon, vous pouvez poursuivre la lecture biblique au moins tous les jours. Disciplinons-nous, disons, tous les jours, je dois lire la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour nos vies spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.